Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour une petite vidéo pour vous faire un tag. Donc ça sera le tag émotion que j'ai trouvé vraiment super sympa et apparemment il est assez dur, vous comprendrez pourquoi. Donc j'ai été taguée par Marianne6211, par Nena Strass et par Chloé Rubrique. Donc du coup merci à vous à toutes les trois d'avoir pensé à moi pour ce tag assez dur à faire. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par les questions. Donc quel moment de ta vie t'a le plus marqué? Donc moi, le moment de ma vie qui m'a le plus marqué en toute honnêteté, c'est la perte de mon enfant. Ça s'est passé en 2008. J'étais enceinte de 5 mois et demi. Et malheureusement, en fait, j'ai perdu l'enfant. En fait, j'ai dû accoucher normalement et ça a été vraiment une épreuve très très douloureuse à vivre. Ça n'a pas été facile pour nous de vivre ça parce que à ce moment-là, on n'avait pas encore d'enfant. C'était le premier, donc on s'attendait pas du tout à ça parce que j'avais pas eu de problème spécial et puis du coup j'avais perdu le liquide amniotique et puis donc j'étais à l'hôpital d'urgence et là en fait il s'avère que je devais accoucher comme ça et que mon enfant il vivrait pas, donc ça a été vraiment un moment qui m'a énormément marqué en fait, un moment de ma vie qui a été très difficile à vivre. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai mes deux autres loulous, donc je suis vraiment la plus heureuse. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était vraiment pas évident du tout à vivre. Donc voilà, c'est vraiment le moment qui m'a le plus marqué. Ensuite, question 2, quel est le plus beau jour de ta vie pour le moment? Donc le plus beau jour de ma vie pour le moment, donc c'est la rencontre avec mon chéri, tout simplement. Donc voilà. Et c'est aussi la naissance de mes deux fils en fait. Donc pour l'instant, c'est les plus beaux jours de ma vie en fait. Je pensais pas que ça pouvait être aussi merveilleux d'avoir sa propre petite famille. Bon, même si après c'est pas évident parce que d'élever des enfants c'est pas toujours facile honnêtement. Je pense que toutes les mamans vous savez de quoi je parle. Mais après c'est vraiment une fierté, un bonheur de les avoir près de nous et aussi quand on a la bonne personne à côté de nous. C'est vrai que c'est très important et ça donne beaucoup de bonheur tout simplement. Ensuite, question 3, quelle personne te manque le plus? Donc les personnes qui me manquent le plus, j'en ai plusieurs, donc c'est mes parents qui sont décédés tous les deux. Donc ma mère qui est décédée il y a très très longtemps, hein, elle est décédée en 2004. Et mon père, ça fait pas longtemps, ça fait que 2 ans qu'il est décédé. Donc c'est vrai qu'il me manque quand même, j'étais beaucoup plus proche de ma maman et quand elle est partie, j'ai perdu mes repères en fait. C'est vrai que j'ai dû me débrouiller, j'avais que 22 ans. J'ai dû me débrouiller, heureusement je suis quelqu'un d'assez débrouillarde et j'ai réussi à m'en sortir. Mais encore aujourd'hui elle me manque, ce qui est normal, je pense beaucoup à elle. J'aurais bien aimé qu'elle rencontre mes enfants, qu'elle les voie et puis qu'elle passe des moments avec eux, mais malheureusement c'est pas possible, donc c'est vrai qu'elle me manque beaucoup. Et je pense beaucoup à elle tout simplement et je pense qu'elle veille sur nous en fait. Moi je suis quelqu'un qui croit qu'elle veille sur nous. Je suis quelqu'un qui croit à ça aussi, donc je pense qu'elle est là et qu'elle est fière de la fille que je suis devenue en fait tout simplement. Elle est fière de moi, elle est fière de la petite famille que j'ai, donc voilà. Ensuite, question 4, qu'est-ce qui te fait le plus mal? Donc qu'est-ce qui me fait le plus mal? Il y a beaucoup de choses qui me font mal quand même, dans le sens où ce qui m'atteint beaucoup en ce moment, c'est de voir les personnes dehors, en fait, ça m'atteint beaucoup, ça me fait beaucoup de mal. Parce que franchement, si j'aurais les moyens, j'aimerais bien pouvoir les aider. En fait, ça m'énerve de les voir comme ça dans une situation aussi dure, de les voir dehors. En fait, surtout là, ça va être la période de l'hiver, donc c'est pas évident, je trouve. Tout ça, ça me fait mal, le racisme, la méchanceté gratuite, tout ça, ça me fait vraiment, ça me blesse. C'est pas ma vie en fait, mais je sais pas, ça me blesse tout simplement. J'aime pas la méchanceté qu'il y a autour de nous en fait. Toutes les gens qui jugent tout le monde parce qu'on est tous différents. Je veux dire, on a le droit de mener la vie qu'on a envie. Donc tout ça, ça me fait mal dans le sens où on n'a plus le droit de faire ce qu'on veut en fait dans la vie. Hein. On est toujours jugé. Après, on est jugé aussi sur la manière de s'habiller. Je veux dire, à des gens, ils n'ont pas beaucoup les moyens. Il faut arrêter un petit peu de juger.
C'est pas évident, il y a des gens qui trouvent pas de travail, ou il y a des gens qui sont dans la rue, donc c'est pas évident en fait. Enfin moi tout ça, ça me touche en fait. Toute la méchanceté aussi autour de moi, tous les gens qui souffrent en fait, tout ça, ça me touche et j'aimerais vraiment franchement pouvoir les aider, mais malheureusement c'est impossible parce que bah, je suis pas riche, donc voilà, donc tout ça, ça me touche quand même beaucoup. Donc voilà. Ensuite, question 5, ton astuce pour te calmer, rester zen. Donc moi, pour mon astuce pour me calmer, j'en ai pas vraiment. Moi, personnellement, on va dire que c'est peut-être une excuse, mais moi, pour me calmer, je fume une cigarette. Après, des astuces pour se calmer, j'en ai pas spécialement parce que ça dépend, comment que je pourrais dire ça? Ça dépend de notre façon d'être, en fait, ça dépend, chaque personne va se calmer à sa manière en fait. Il y a plusieurs façons de se calmer tout simplement et puis chaque personne va être différente sur ça. Donc moi je sais que c'est la cigarette même si c'est pas bien mais je sais que ça me calme et ça me permet de rester zen en fait. Ensuite question 6, quel moment préfères-tu dans ta journée? Donc le moment que je préfère dans ma journée honnêtement c'est le soir. C'est même pas la journée donc voilà, il y a mes loulous, faut que j'aille chercher le plus grand à l'école avec son petit frère, donc il retourne toute la baraque, mais bon, à part ça, ça va. Donc je préfère, dans la journée, j'ai pas de moment préféré, c'est plutôt en début de soirée, bah, quand mes loulous ils dorment et que j'ai un petit peu de calme, sans être méchante et en étant vraiment honnête, donc voilà. Donc question 7, si tu avais un conseil à donner pour une situation difficile, lequel serait-il? Donc là, j'ai pas vraiment de conseils à donner dans le sens où comme là c'est pareil, on est tous différents, on prend tous les choses différemment. Mais la chose que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment de vous accrocher et de ne pas baisser les bras tout simplement. Parce qu'une fois qu'on tombe bas, une fois qu'on est en dépression, une fois qu'on n'a plus le goût à la vie, en fait, c'est vraiment très très difficile à surmonter et à relever, en fait, à se relever et puis aller de l'avant. Donc moi, le conseil que je pourrais donner, c'est même pas vraiment un conseil, mais ce que moi je ferais, c'est bah, de positiver en fait. Même quand c'est très difficile, après c'est vrai qu'il y a des situations qui sont très dures à vivre et on a du mal à relever la tête, on a du mal à, comment je pourrais dire ça, on a du mal à être objective et à voir la vie bien. Mais moi c'est ça que je pourrais dire en fait, tout simplement être objective et puis ne surtout pas baisser les bras et se dire qu'à un moment ou à un autre ça ira mieux dans nos vies parce que moi je sais que j'ai pas mal galéré, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est ma vie privée, je veux dire, mais aujourd'hui je m'en suis bien sortie. J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma famille, beaucoup de choses très dures à vivre, beaucoup de problèmes en fait, donc, mais aujourd'hui franchement j'ai réussi à m'en sortir et c'est beaucoup parce que j'ai vraiment pas baissé les bras je pense. Parce que sinon aujourd'hui je sais même pas où je serais. Donc voilà, le conseil que je pourrais donner, c'est accrochez-vous. Je sais que des fois, il y a des situations, c'est vraiment très dur. On n'a plus envie de se battre, on n'a plus envie d'y croire aussi. Tout peut arriver, mais après aussi, après pour certaines, ça dépend aussi des situations, c'est ça le problème. Donc moi, je dirais tout simplement, ne baissez pas les bras et gardez le moral et essayez d'avancer en fait, malgré les épreuves de la vie en fait. Donc ensuite, où te vois-tu dans 10 ans? Donc moi dans 10 ans je me vois, bah, je sais pas exactement parce que la vie elle est tellement courte, on sait même pas où est-ce qu'on sera en fait. Mais ce que j'espère c'est simplement être heureuse, toujours aussi heureuse que maintenant avec mes loulous, peut-être avoir un troisième enfant, peut-être, et une maison, ça me tient vraiment à cœur et surtout à mon chéri, il aimerait bien avoir une maison donc voilà c'est ce qu'on aimerait vraiment en fait. Donc j'espère que ça pourra se réaliser tout simplement et on verra bien dans 10 ans, je sais pas du tout. Ensuite, une photo de toi qui en raconte beaucoup. Les photos, j'en ai pas. Je vais vous montrer ça plutôt de mon portable. Donc, les photos avec mes fils et avec mes neveux, mes nièces en fait. Donc, je vais vous montrer cette photo-là. Donc, avec mon fils que j'avais posté sur Instagram. Donc, mon fils Noah, le plus grand, qui va avoir 4 ans au mois de novembre. Là, vous avez mon fils Kylian, le plus petit, qui va avoir 2 ans. Donc voilà, ça c'est des photos pour moi qui sont très importantes en fait. Parce que c'est ma petite famille en fait, c'est mes petits bébés en fait, c'est mes petits amours de ma vie.
Là, vous avez aussi mon neveu. Donc mon neveu et moi, hein, que lui c'est pareil, je l'aime beaucoup en fait, c'est mon petit cœur. En fait, dès que je le vois, je suis toute fan aussi. Et là, vous avez aussi ma nièce, mais elle n'est pas avec moi, mais je vous la montre quand même, donc avec mon fils. Bon, même si c'est une photo de moi qui en raconte beaucoup, mais je vous montre mes petits cœurs en fait. Donc ma nièce qui est à côté, Océane, qui va avoir 8 ans. Et mon chéri, mon Noah, en fait, mon fils qui va avoir 4 ans, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est vraiment des photos qui racontent beaucoup sur moi parce que c'est ma famille, en fait. C'est mes bébés, c'est mes amours de ma vie. Voilà, c'est très important pour moi, donc voilà. Donc ensuite, pour la dernière question. Donc si tu as aimé ce tag, je te laisse taguer et le faire à ton tour. Donc bah oui, évidemment, j'ai aimé ce tag, même s'il est très difficile parce que c'est un tag assez personnel, je trouve. Donc je sais pas qui je vais taguer parce que je crois qu'il a pas mal tourné sur YouTube. Mais je vous mettrai tout ça à la fin de la vidéo. Les personnes que je vais taguer, je vais regarder un petit peu et je vous mettrai tout ça à la fin de la vidéo, les noms, ou en barre d'informations, comme ça, voilà. Et sinon, bah, je vous invite toutes à le faire, toutes mes abonnés, toutes les personnes qui aiment bien ce tag, n'hésitez pas à le faire et à me le mettre en commentaire vidéo, ça me ferait plaisir. Donc voilà, bah, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!